Dans les premières scènes, un bookmaker s'apprête à monter dans sa voiture, mais il est immédiatement tué par un inconnu. Le meurtrier vole le grand livre et s'enfuit. Pendant ce temps, un autre tueur entre dans un bureau et poignarde 2 gardes à la gorge. Immédiatement après, le tueur lance une balle de baseball au visage du bookmaker et le tue. Le tueur vole le grand livre et s'enfuit. L'action se déplace vers une gare ferroviaire, où un homme, Smith, parle à un jeune homme, Nick. Smith lui raconte l'histoire d'un homme nommé Max et d'un groupe criminel impliqué dans les courses hippiques. Il y a 2 décennies, les courses hippiques étaient très populaires et Max avait entendu des rumeurs selon lesquelles un certain cheval allait certainement gagner. Max a donc emprunté de l'argent à la mafia pour parier sur le cheval qui allait gagner. Max emmène son fils avec lui, mais lui dit d'attendre dans la voiture. En effet, le cheval sur lequel il avait parié est tombé au milieu de la course. Le bookmaker avait menacé Max en lui disant que ne pas rembourser ses dettes à la mafia était extrêmement dangereux, mais cela ne l'a pas arrêté. En effet, après la course, Max retourne à sa voiture, mais ne la trouve plus sur le parking. De plus, la mafia a également kidnappé le fils de Max. Après avoir torturé Max, il le tue, lui et sa femme. Immédiatement après, Smith se lève de son fauteuil roulant et assomme Nick. Il transporte ensuite son corps dans un camion. La scène se déplace vers un jeune homme nommé Sylvain Kelevra. Alors qu'il nettoie son visage des résidus de mousse à raser, il entend un grand bruit à la porte d'entrée. Il s'approche de la porte vêtue uniquement d'une serviette et, lorsqu'il l'ouvre, une jeune femme nommée Lindsay entre. Au début, elle est confuse car elle s'attendait à voir son ami Nick, le propriétaire de la maison. Sylvain remarque que Lindsay frappe trompeusement haut, ce qui lui fait penser qu'elle est beaucoup plus grande qu'elle ne l'est en réalité. La jeune fille est immédiatement attirée par son souci du détail. Elle demande alors où se trouve Nick, ce à quoi Sylvain répond qu'il ne s'est pas encore manifesté. Nick devait retrouver Sylvain dans l'appartement, mais il n'est toujours pas arrivé. Lorsque le téléphone sonne, Sylvain répond, mais l'appelant raccroche. Lindsay compose immédiatement le numéro de l'appelant, puis déclare s'être trompé de numéro et dit à Sylvain que l'appel provenait de l'hôtel Cheval. Lindsay craint que Nick soit en danger et que l'appel anonyme provenant de l'hôtel ait pu fournir un indice. Lindsay s'amuse à jouer au détective, mais elle doit aller travailler et se précipite hors de l'appartement. Après son départ, la sonnette retentit à nouveau. Sylvain se précipite pour ouvrir la porte, pensant que Lindsay est revenue, mais ce sont 2 hommes de main travaillant pour quelqu'un connu sous le nom de « le patron » qui entrent. Les 2 hommes de main se comportent de manière agressive, pensant que Sylvain est Nick. Sylvain affirme qu'ils se sont trompés de personne, mais malheureusement, il ne peut pas le prouver car ils lui ont volé son portefeuille. Cependant, les hommes de main ont pour ordre d'enlever la personne qui vit dans cet appartement. Le boss réside dans le penthouse d'un immeuble sécurisé et serait à la tête d'une énorme organisation criminelle. Sylvain tente de se montrer malin lorsque les 2 hommes commencent à parler et se lancent dans un jeu de chat et de souris verbal. Finalement, le boss révèle que Nick lui doit 96 000 $. Comme Sylvain ne dispose pas de cette somme, le patron lui fait une offre. Le patron avait un fils qu'il aimait beaucoup, mais il a été tué par un criminel rival, Rabbi. Sylvain doit donc rendre service au patron et assassiner le fils de Rabbi. Le fils est connu sous le nom de « La Fée » en raison de son homosexualité. Sylvain n'a d'autre choix que d'obéir et part avec les hommes de main. À ce moment-là, le patron commence à parler à Smith, un tueur à gages, et nous découvrons comment les choses se passent réellement. En fait, le patron a engagé Smith pour tuer la fée, mais il a besoin de Sylvain uniquement pour lui faire porter le chapeau. Sylvain retourne à l'appartement de Nick. Lindsay arrive avec l'intention de le conduire à l'hôtel Cheval et de poursuivre l'enquête. Elle remarque que Sylvain regarde attentivement le journal qu'elle vient de prendre. En première page, on annonce la disparition de Hopkins, ironie du sort car Hopkins est soupçonné d'être impliqué dans une série d'autres disparitions mystérieuses. Le téléphone de Lindsay sonne dans son appartement et elle se précipite pour répondre, pensant qu'il s'agit de l'employé de l'hôtel. Sylvain commence à s'habiller en l'attendant. Quand il va ouvrir la porte, il est accueilli par 2 hommes d'apparence acidique qui lui disent que Shlomo veut le voir. Sylvain tente d'expliquer qu'il ne connaît personne du nom de Shlomo, mais il reçoit un autre coup de poing dans le ventre et est emmené, cette fois-ci, voir le rabbin. Plus tard, Sylvain est conduit chez le rabbin et leur conversation se transforme en un autre jeu linguistique du chat et de la souris. Finalement, le rabbin informe Sylvain qu'il lui doit 33 000 $. Sylvain tente à nouveau d'expliquer qu'il s'agit d'une erreur et que Nick n'est qu'un ami. Cependant,
le rabbin lui accorde 48 heures pour récupérer les 33 000 $ par tous les moyens. Après que Slevin ait été emmené, nous découvrons que Smith joue également double jeu et collabore avec le rabbin. Le rabbin informe Smith qu'il a versé la moitié du paiement convenu sur son compte bancaire et que l'autre moitié sera versée après le meurtre du patron. À ce stade, il devient clair qu'en réalité, ni le patron ni le rabbin n'ont besoin de Slevin, mais qu'ils ont affaire à Smith. Plus tard, Slevin rencontre le patron et lui dit qu'il accepte d'assassiner la fée. Slevin demande une semaine pour accomplir cette tâche, mais le patron lui dit qu'il a 3 jours. Entre-temps, nous découvrons que Smith est impliqué dans le plan et qu'il est responsable de la demande de remboursement de la dette de Nick. D'autre part, Smith prévoit d'assassiner Slevin et la fée ensemble, afin de faire croire qu'ils se sont tous deux suicidés. Lorsqu'ils quittent le bâtiment, le groupe de détectives dans le minibus le remarque. Ils recherchent Nick, ils sont donc extrêmement perplexes lorsqu'ils voient Slevin, car ils ne comprennent pas qui il est. De plus, les détectives découvrent qu'un tueur surnommé Goodcat est de retour en ville, ils doivent donc également faire attention à lui. Après le retour de Slevin chez lui, Lindsay révèle qu'elle travaille à la morgue et qu'elle a trouvé le corps du bookmaker du rabbin. Pendant que Lindsay était au travail, le détective Brikowski était également présent et a révélé qu'il avait souvent joué avec le bookmaker assassiné. Lindsay pense que Nick s'est enfui et a piégé Slevin. Selon elle, Nick a payé l'inconnu dans la rue pour voler le portefeuille contenant les papiers de Slevin. Lindsay affirme que Nick a tué les 2 bookmakers parce qu'ils étaient les seuls à connaître son visage. Plus tard, Lindsay dit qu'elle doit retourner au travail et l'invite à dîner avec elle plus tard. Ce soir-là, alors qu'il dîne au restaurant, Slevin remarque que le fée est également présent. Lorsque le fée se rend aux toilettes, Slevin le suit. Le détective Brikowski le suit, mais Slevin ferme la porte. Après le dîner, Slevin révèle à Lindsay qu'il a prétendu être homosexuel et qu'il a organisé un rendez-vous avec la fée. De plus, Slevin révèle que Brikowski l'a confronté dans les toilettes. Le détective dit à Slevin qu'il devait arrêter Nick, mais que celui-ci a disparu. Cependant, Brikowski est convaincu qu'il existe un lien entre le rabbin Smith et Slevin. Plus tard, Lindsay et Slevin rentrent chez eux et passent la nuit ensemble. Plus tard, les hommes de main du patron apportent un costume à Slevin et l'accompagnent à son rendez-vous avec la fée. Dehors, nous voyons que les hommes de main du rabbin ont été tués dans leur voiture. Slevin arrive à l'appartement de la fée et peu après, celle-ci lui tire dans le ventre. À ce moment-là, Smith arrive et tire sur la fée à la tête au lieu de tirer sur Slevin. Slevin n'est pas du tout surpris et suggère que les deux travaillent ensemble. Slevin va à la voiture et sort un cadavre du coffre. Ce faisant, Smith écrase l'amulette de la fée. Les gardes du corps se précipitent à l'intérieur en passant par le mur, mais ils sont tués instantanément par Smith avec 2 pistolets silencieux. Plus tard, Sliven traîne le cadavre de l'homme et le dépose à côté de la fée. Nous découvrons alors que le mort n'est autre que Nick, l'homme que Smith a attaqué au début du film. L'appartement est ensuite détruit par Smith et Slevin. Plus tard, Smith et Slevin se rendent chez le patron après avoir tué ses hommes de main dans l'ascenseur. Ensuite, pendant que Smith se rend chez le patron, Slevin va voir Rabbi pour lui payer sa dette de 33 000 $. Cependant, lorsque Rabbi ouvre la mallette, il la trouve vide et Slevin le frappe violemment à la tête, le rendant inconscient. Dans la scène suivante, le patron et le rabbin se réveillent ligotés. Slevin apparaît et annonce le grand rebondissement. Les mafieux qui ont tué Max étaient le patron et le rabbin, tandis que Slevin est Henry, le fils de Max. Smith se révèle être le tueur à gages qui a accueilli et élevé le petit Henry à la suite d'un dilemme moral. Slevin raconte que lui et Smith ont tué les bookmakers et volé les livres comptables. Ils ont exécuté Nick et volé son identité après avoir découvert qu'il devait de l'argent au patron et au rabbin. Par la suite, pour se venger, Slevin a tué le fils du patron pour le pousser à payer Smith afin qu'il tue le fils du rabbin. Smith a obtenu le contrat du patron pour assassiner la fée et a convaincu le rabbin de défendre la fée à condition que tous deux paient les dettes de Nick, permettant ainsi à Slevin et Smith d'avoir un accès illimité à la mafia bien protégée. Après avoir révélé son identité, Slevin étouffe le rabbin et le parrain en leur collant des sacs en plastique sur la tête avec du ruban adhésif, les tuant de la même manière qu'ils avaient tué son père. Ensuite, nous découvrons que Smith a tué Lindsay parce qu'elle avait pris des photos de lui. Alors qu'il recherche Slevin, Brikowski reçoit un appel de son supérieur et apprend l'origine de l'identité de Slevin. Le cheval sur lequel son père avait parié s'appelait Lucky Number Slevin, et Kelevra signifie « mauvais chien » en hébreu, ce qui ressemble au surnom de Smith. Brikowski a tué la mère de Slevin pour payer les dettes de jeu contractées.
Brikowski accepte son destin tandis que Slevin sort de la banquette arrière de Brikowski et lui tire dessus, achevant ainsi son chef-d'œuvre de vengeance. Lindsay s'approche de Slevin à la gare et on découvre que Smith a dit à Slevin qu'il devait tuer Lindsay parce qu'elle avait une photo de lui. On apprend ensuite que Slevin a révélé sa véritable identité à Lindsay et l'a aidé à organiser sa mort. Slevin dit à Smith, qui est conscient de la supercherie, qu'il doit sauver Lindsay. Smith reconnaît sa compréhension et décide de laisser Lindsay tranquille. Smith rend la vieille montre du père de Slevin et s'en va.